Bon, on m'a présenté, mais je vais encore me représenter un tout petit peu. C'est pour moi un honneur et un plaisir de discuter sur la thématique Zélicaf, le numérique, la jeunesse. Euh, Comme le modérateur vient de le dire, je suis Avodré Abla Théorine. Je suis économiste de formation. Je suis membre du conseil consultatif de la ZELICAF et également directrice pays ICOYACA. Ce soir, il m'est demandé de partager avec vous euh, ce que c'est que la ZELICAF, le numérique, quelles sont les opportunités pour, pour les jeunes dans ce domaine. Et comme le modérateur vient de le dire, bien sûr que la ZELECAF, elle est rentrée officiellement en vigueur depuis 2019. Et beaucoup de personnes ne savent même pas que nous avons une zone de libre-échange continentale. Et précisément, il y a beaucoup de jeunes qui pourront bénéficier des avantages que la ZELECAF offre. Parce que la ZELECAF a comment je vais dire, plusieurs branches, bien, plusieurs accords ont été signés et il y a un accord spécialement pour la jeunesse et pour les femmes. Et en dehors de l'accord sur la jeunesse et les femmes, il y a également un qui est consacré au numérique. Donc, nous allons plus nous focaliser ce soir sur le numérique, comment les jeunes peuvent bénéficier des avantages que la ZELECAF offre. Donc, sans plus tarder, on va aller très rapidement. Et si vous avez des questions, je vais faire une brève présentation et après, vous aurez à poser vos questions pour plus d'éclaircissements, si cela vous convient. On me reçoit toujours. Oui, oui, on vous reçoit. Merci. De mon côté, je suis d'accord. Merci beaucoup pour la confirmation. Le point de présentation se figure ainsi. Premièrement, contexte général de la ZELECAF, les objectifs du protocole sur le commerce numérique spécifiquement, la définition du commerce numérique. Et déjà, je veux placer qu'il y a plein de définitions en ce qui concerne le commerce numérique, mais nous, spécialement, je vais partager avec nous la définition de l'Union africaine. Et nous allons voir également les défis. Et dans les défis, je vais en même temps associer les défis avec les opportunités qui s'offrent aux jeunes, parce que je pense que c'est aux défis que les jeunes doivent véritablement... Allô? Quelqu'un a son micro ouvert. Ok, c'est bon. Donc, je disais tantôt que dans les défis, je vais ressortir en même temps les opportunités qui s'offrent aux jeunes parce que c'est en cherchant de relever les défis que nous allons créer ces opportunités-là pour nous et finir avec les mesures pour promouvoir réellement le commerce numérique en Afrique, ce qui va avantager beaucoup plus la jeunesse. Quelqu'un a son micro ouvert. Monsieur Giovanni, est-ce que vous pouvez régler la situation? Si c'est possible de couper son micro, c'est pas super. C'est bon maintenant. Comme je le disais tantôt, la ZELECAF, c'est Zone de libre-échange continental africain. C'est ça, on a abrévié en ZELECAF, ZELECAF, ZELECAF. Donc, ça a été adopté et signé le 21 mars 2028 à Kigali, au Rwanda. Et dès lors, des procédures ont été menées pour que l'accord puisse effectivement rentrer en vigueur. Et ce qui s'est fait le 30 mai 2019. Mais à cause de la pandémie, à coronavirus, on n'a pas réellement senti Allô? les effets de l'accord en Allô? temps. Allô?
Oui. Est-ce que je peux continuer? Oui, vas-y, mais la présentation ne défile pas en fait. Ouais, ouais, je suis sur le même diapo. C'est contexte général toujours. Ok, ok, d'accord, d'accord. Oui, comme je le disais, on n'a pas réellement senti l'accord en même temps lorsqu'elle est rentrée en vigueur en 2019 à cause de la pandémie à coronavirus. Donc, ça a effectivement commencé, je dirais, le 1er janvier 2021. 2021. Et en ce qui nous concerne aujourd'hui par rapport au commerce numérique, euh, les, les procédures ont été menées également et en février dernier, euh, ils ont bouclé les discussions autour du protocole, les articles, les annexes et ça a été adopté également en février dernier. Donc, grâce au protocole sur le commerce numérique ou le commerce électronique, cela va permettre en fait aux États partis à l'accord d'éliminer les obstacles au commerce numérique et d'établir des règles claires et transparentes et également trouver un cadre juridique qui va réellement régir le commerce numérique en Afrique parce que c'est l'une des blocages pour le développement du commerce numérique en Afrique. Les institutions ou bien le cadre juridique de chaque pays diffère d'un pays à l'autre, ce qui bloque effectivement, bien ce qui bloque les opérations, bien l'opéralisation, bien l'expansion du commerce numérique en Afrique. Donc, comme je le disais tantôt, le protocole sur le commerce numérique a été adopté en février dernier à Addis Abeba. Donc, ici, j'ai petit peu résumé les étapes jusqu'à l'opéralisation. Donc, en 2010-2013, l'agenda de l'Union africaine 2020-63 a été adopté. Et c'est là qu'ils ont commencé par penser à la création d'une zone de libre-échange. Et ce n'est pas en fait quelque chose de nouveau. Ça a été pensé depuis en fait la période des indépendances des États africains en 1963, je pense, à la conférence de AUOA qui s'est transformée en Union africaine. Avant, c'était Organisation des... qui s'est transformée finalement en Union africaine. Donc, c'est à base de ces choses-là, ou bien à base de ces tests-là, qu'ils ont véritablement poussé les accords pour créer la zone de libre-échange continentale qui a vu, bien, qui est rentrée effectivement en opérationnalisation le 1er janvier 2023. Donc, sur le plan national au Togo, le Togo a vraiment participé aux échanges pour la bonne marche, bien pour que l'accord puisse être effectif. Donc, en 2020, le Togo a été déclaré troisième pays le mieux engagé et le mieux préparé pour la ZLECAf. Donc, le Togo travaille en étroite collaboration avec la secrétariat de la ZLECAf, le secrétariat de la ZLECAf, autant pour moi, pour que les accords puissent être effectivement exécutés, puissent être effectivement appliqués. Donc, actuellement, c'est qu'en quatre pays de l'Afrique ont signé l'accord, sauf l'IRT qui n'a pas signé l'accord. Donc, les 54 pays d'Afrique ont signé, 47 ont ratifié, c'est-à-dire ils acceptent les termes, tous les termes de l'accord de la ZLECAf. Donc, il y a certains pays qui ont signé, mais qui n'ont pas ratifié, que j'ai noté ici. On peut trouver le Bénin, le Libéria, Madagascar, Somalie, Soudan du Sud et puis les autres là. Donc, pour ce qui concerne les objectifs du protocole sur le commerce numérique, j'ai essayé de décliner quelques-uns.
Premièrement, c'est pour promouvoir et faciliter le commerce numérique entre les États partis à la signature de la ZLECAf. Secondo, créer également un environnement commercial numérique équitable, ouvert, prévisible, sécurisé et surtout fiable pour les entreprises et les consommateurs. Également, c'est pour encourager l'innovation africaine et les jeunes entreprises technologiques à prospérer dans le commerce numérique. Également, c'est pour approfondir la coopération entre les États partis sur les questions relatives au commerce numérique. Et c'est en établissant un cadre institutionnel rigoureux et des mécanismes de coopération solides. C'est l'objectif de ce protocole. Également, c'est pour encourager la participation accrue de tout le monde, en fait, que ce soit jeunes, hommes, femmes, que tout le monde s'implique véritablement, y compris les petites, moyennes entreprises, la population rurale, que tout le monde, en fait, soit intégré dans le commerce numérique. C'est un peu le but ou bien l'objectif de ce protocole sur le commerce numérique. Pour la définition, je vous disais en introduction que il y a plusieurs définitions du commerce numérique et je crois que vous en connaissez, mais ce que je propose ici, c'est la définition de l'Union africaine qui nous dit le commerce numérique englobe les transactions de commerce de biens et de services accessibles par voie numérique, que ce soit par voie numérique, qui peut être fourni numériquement ou bien physiquement et qui concerne les consommateurs, les entreprises et les gouvernements. Et puis, le paiement et la livraison finale des biens ou des services ne doivent pas nécessairement être effectués en ligne. Donc, c'est la définition que propose l'Union africaine. Pour un aperçu sur l'environnement du commerce électronique en Afrique, le marché africain du commerce électronique présente de vastes opportunités, beaucoup d'opportunités, plein d'opportunités. Si je peux décliner déjà c'est la population jeune de l'Afrique. Nous savons tous que l'Afrique c'est le continent qui a une population très jeune. Donc, c'est déjà un avantage pour l'Afrique, pour son intégration dans le commerce numérique. Mais les entrepreneurs doivent, ou bien ceux qui s'intéressent à ce domaine doivent... Excusez-moi. Oui, le diapo ne défile toujours pas. Je ne sais pas si c'est amené. Le diapo ne défile pas. Vous voyez quelle diapositive actuellement? Toujours la première page, c'est-à-dire la page de garde. Ah bon? Donc, je vais arrêter et recommencer voir. C'est bon, ça défile maintenant. Ça défile maintenant. Ça Non, ça ne défile? défile pas. Non. Oh, je vais stopper, je vais recommencer. C'est bon? J'étais sur l'aperçu. C'est bon? Non, votre écran ne s'affiche pas.
L'écran s'affiche à mon niveau. Peut-être c'est la partie diapositive que les gens voudraient que vous puissiez donc activer. Oui, maintenant c'est bon. Voilà, c'est bon maintenant. C'est bon? Je ne vois pas. Oui, c'est bon maintenant. Essaie de faire un essai entre le 11 et le 12 ans. On va voir si ça bouge effectivement. Voilà, c'est bon, c'est bon. Est-ce que ça se défile? Oui, 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 oui. C'est bon? Oui, c'est bon, ça défile, on peut avancer. D'accord, j'étais sur l'aperçu des défis et opportunités du commerce électronique en Afrique. Et je dis déjà que l'Afrique a un avantage, c'est sa population jeune et qui est enclin au numérique, à tout ce qui a trait à la technologie. Mais toutefois, il y a des défis à relever pour pouvoir bénéficier pleinement des opportunités que le numérique offre. Donc, rapidement, pour les défis, nous reconnaissons tous que nous avons des infrastructures limitées, je vais dire, limitées. Parce que de nombreuses régions, en particulier dans les zones rurales, euh, on a ce souci-là de manque d'accès à l'Internet, à tout ce qui a comme une connectivité fiable. Également, les coûts des données est également élevé, limitant ainsi l'accès en ligne pour une partie importante de la population. Donc, euh, ces infrastructures limitées ne favorisent pas en fait le développement du commerce numérique en Afrique. Donc, comme solution ici, j'ai proposé d'investir dans des solutions hors ligne parce que quand on dit souvent payer en ligne, faire les achats en ligne, nous avons besoin de la connexion. Souvent, les applications qui sont actuellement, tu as besoin de la connexion Internet pour pouvoir faire tes commandes, pour pouvoir, oui, la vente, tout, tu as besoin d'être connecté en fait. Donc, si on peut nous proposer des solutions hors ligne et les personnes qui sont dans des zones rurales qui n'ont pas accès à Internet, qui sont en manque de connexion, tout ça là, peuvent également bénéficier. Donc, déjà, comme je le disais que dans les défis, je vais ressortir une opportunité pour la jeunesse. C'est le temps, c'est le temps où la jeunesse doit, en fait, penser à développer ces applications-là, bien ces logiciels-là qui peut être utilisés hors ligne pour, pour favoriser le commerce, pour favoriser le commerce électronique, en fait. Également, comme solution aux infrastructures limitées, euh, que nos politiques, bien le gouvernement, nous allons en fait, en tant que jeunes aujourd'hui, porter voix haute pour dire qu'en fait, nous sommes en manque de ceci, que les politiques, en fait, que nos politiques aillent dans ce sens-là, que les investissements soient faits dans les infrastructures numériques pour que véritablement nous puissions bénéficier des avantages qu'offre le numérique. Comme défi également les obstacles logistiques et les chaînes d'approvisionnement. Nous avons également ce défi à relever. Et
pour la jeunesse, c'est déjà d'acquérir des compétences dans ce domaine-là. Parce que nous sommes en manque en Afrique, au Togo spécialement. Je pense que c'est au cours de cette dernière décennie-là que véritablement, ou bien quand même moi-même, je ne vais pas parler pour les autres, j'ai ressenti en fait le fait que les gens s'intéressent à la logistique, s'intéressent au transport plus quoi. C'est-à-dire, on le faisait avant, mais maintenant, ça vient un peu, mais on doit encore faire des efforts, se former réellement dans la matière pour être en fait efficace, pour apporter des solutions réelles. Également pour les obstacles logistiques et d'approvisionnement, il faut qu'on pense à l'entreposage local, configurer ou bien collaborer avec des centres de distribution locaux pour réduire les délais et les coûts d'expédition qui sont des fois trop longs. Tu commandes en ligne, c'est après 3 mois que tu peux en fait être en possession de ton bien. Tout ça là, on doit réfléchir à ça et apporter des solutions concrètes. Également, les accès limités au paiement numérique et inclusion financière. Oui, les paiements numériques. Euh, Nous savons que ce n'est pas tout le monde qui a la main facile pour manier, ne serait-ce qu'une Android. Il y a ma grand-mère au village, quand bien même tu lui envoies un simple flouze là, tu dois rappeler encore quelqu'un d'autre pour lui dire que j'ai envoyé en fait flou sur son numéro. Est-ce que tu peux l'aider à retirer l'argent, tout ça, tout ça. C'est pas tout le monde qui a la main facile pour ces paiements numériques, ces paiements en ligne là. Donc ce sont des défis que nous devons relever. Donc, comme défi également, fragmentation de la réglementation et des politiques. Ça, là, c'est au niveau de l'Afrique. On n'a pas, en fait, une harmonisation des procédures, que ce soit cadre institutionnel, que ce soit sur la conformité des documents, des procédures douanières, c'est différent. Pour le Togo est différent du Ghana, pour Ghana est différent du Bénin, alors que nous sommes tous des pays transfrontaliers. Nous sommes de plus encore, nous sommes membres de la CEDEAO, mais les tests se diffèrent, ce qui bloque effectivement l'effectivité de la chose. Et comme solution, j'ai proposé plaidoyer sur l'harmonisation de ces documents-là, un focus sur la conformité, adapter le modèle d'affaires, que le modèle d'affaires soit unique. Si ECOWAS, bien si la CEDEAO va adopter si COMESA va adopter au moins les grandes 5 régions de l'Afrique, si ces 5 régions-là peuvent se concerter et avoir, ne serait-ce qu'on va dire que l'Afrique, c'est 5 documents qui contrôlent en fait le commerce numérique. Ça serait bien et très, très avantageux. Pour les opportunités, je disais tantôt que le secteur du commerce électronique en Afrique évolue rapidement, je l'ai dit, et elle offre ainsi d'importantes opportunités pour la croissance économique, l'expansion des entreprises et le développement social. Comme opportunité, avec la ZLECAf, l'idée de la ZLECAf, c'est de favoriser le commerce intra-africain. Et pour la jeunesse qui est dans le numérique et avec l'accord sur le commerce numérique, cette entreprise-là ou bien ce jeune-là a la possibilité de toucher 1,3 milliard, je pense
oui, en Afrique, avec la ZLECAf, c'est un marché de 1,3 milliard de consommateurs. Donc, un jeune ou bien une entreprise jeune qui est dans le numérique a un marché de 1,3 milliard de personnes à toucher. Et l'esprit de la ZLECAf, c'est quoi? C'est l'élimination des barrières, que ce soit les barrières commerciales, les barrières non commerciales, ou bien les barrières tarifaires ou bien les barrières non tarifaires. Donc, si la ZLECAf arrive à terme, c'est-à-dire, ce sera Afrique sans barrière. Donc, un jeune évoluant dans le numérique, dans la technologie, a maintenant un marché de 1,3 milliard de personnes à toucher. Et je pense que c'est une opportunité et c'est un potentiel de croissance. Le commerce électronique pourrait accroître, dans les années à venir grâce à ce protocole. Également, nous avons les avantages pour les entreprises. Parce que grâce à la réduction des obstacles au commerce, les entreprises africaines peuvent accéder à de nouveaux marchés, comme je le disais tantôt, à travers les continents sans avoir besoin d'une présence physique. Parce que déjà, le numérique, je peux être ici et être connecté à quelqu'un qui est en Afrique du Sud, au Botswana. C'est nos limites. Également, il offre la possibilité de développement économique et de création d'emplois. Et pour le développement économique, le commerce numérique a un potentiel de booster nos PIB, de créer de nouvelles opportunités d'emploi pour nous les jeunes. Et je vais le préciser, pour gagner ces emplois-là, nous devons acquérir des compétences dans le domaine, bien sûr. Ça va permettre également l'autonomisation des PME, des petites et moyennes entreprises, peuvent se développer plus rapidement grâce aux canaux de vente en ligne, bénéficiant d'une présence numérique qui amplifie la portée et les ventes. Donc, les petites et moyennes entreprises également peuvent concurrencer les grandes entreprises parce que je ne suis pas forcément obligée de m'implanter, par exemple, au Nigeria pour pouvoir toucher les consommateurs nigériens. Avec mon smartphone, avec mon ordinateur, déjà, je peux mettre les choses en ligne et ceux qui sont bien sûr les plateformes de vente et ceux qui sont de l'autre bout du monde peuvent commander également ma marchandise. Donc, c'est véritablement opportunité. C'est véritablement une opportunité à saisir. En tant que jeunes, devons déjà penser comment créer pour nous-mêmes ces opportunités-là et bénéficier pleinement du commerce numérique. Ça offre un développement social et une inclusion numérique, comme je le disais, une inclusion numérique. Tout le monde, actuellement au Togo, il n'y a pas en fait une loi interdisant à quelqu'un de poster quelque chose en ligne, du moins pour le moment. Donc, c'est le temps véritablement d'acquérir les compétences pour bénéficier des avantages qu'offre le numérique. Donc, investissement dans les infrastructures numériques et d'autres, le gouvernement, le secteur privé devraient collaborer pour améliorer l'accès à l'Internet, les infrastructures numériques et l'éducation technologique. C'est très, très important. Pour les mesures, pour la promotion du commerce numérique et comment les jeunes peuvent gagner, c'est ça, j'essaie de décliner en ces 5 étapes. Il est important qu'en tant que jeunes, nous acquérons des compétences dans le domaine. Développer des compétences numériques est très, très important
pour disposer des ressources qualifiées, attirer les investissements et le transfert de technologie. Ainsi, je peux proposer, on doit se former en tout ce qui est comme développeur d'IA, parce qu'il y a des choses maintenant, blockchain, toutes ces choses-là, nous devons maîtriser comment ces choses-là fonctionnent pour réellement tirer profit de la ZLECAf avec le numérique. Je pense que la formation en vogue maintenant, c'est les data analysts, les data scientists, les big data, toutes ces choses-là, nous devons nous y intéresser. C'est très important. Les juristes en cybercriminalité, cybersécurité, tout ça là, nous devons acquérir ces compétences-là pour véritablement se positionner. Et également, il faut un cadre juridique harmonisé, comme je le préconisais tantôt, nous devons avoir un cadre juridique adapté. Parce que la technologie avance plus vite que le droit. Et il faut une mise à niveau des législations de façon permanente. Et ça requiert de la volonté de nos gouvernements pour que une loi sur l'IA et les avancées technologiques soient véritablement réglementées. Également, les infrastructures. Nous devons intensifier l'investissement dans les infrastructures numériques pour résolver le gap technologique qui existe actuellement. Comme quatrième point, j'ai fait l'inclusion parce qu'il faut que tout le monde s'y implique, que ce soit homme, que ce soit femme, que ce soit jeune, que ce soit homme, nous devons nous y intéresser réellement pour que nous puissions tous travailler en collaboration pour d'abord créer un cadre qui favorisera tout le monde. Et enfin, on le dit toujours, sans l'argent, on peut vous parler, mais sans le financement, en fait, rien ne peut aller, quoi. Donc, le financement aussi est de définir des mécanismes de soutien à l'écosystème numérique et aux startups, surtout aux startups des jeunes, parce que les jeunes ont des idées innovatrices et ils ont besoin d'être accompagnés. Donc, le financement, accompagnement, incubation, les mesures fiscales pour ceux qui sont dans les domaines de la technologie, dans le numérique. Il faut qu'on voit toutes ces choses-là, la formation, le coaching, le mentoring, toutes ces choses-là sont très importantes pour véritablement bénéficier pour bénéficier effectivement des bénéfices qu'offre la Comme conclusion, je dirais que avec la ZLECAf qui vient ou bien qui est déjà opérationnelle, les jeunes ont leur rôle à jouer. Et quand nous parlons du numérique, ça plus près, si je peux le dire comme ça, vous me le permettez bien sûr, avec la jeunesse. Parce que la jeunesse, en fait, on dit l'avenir, c'est la jeunesse. Mais si dans le présent, les jeunes ne se mettent pas en tête qu'en fait, il y a une responsabilité qui pèse sur lui, il va vivre, il va faire sa vie de comme lui, ça le plaît, quoi. Donc, nous devons prendre en main et reconnaître qu'il y a quelque chose qui arrive, nous devons acquérir les compétences, nous devons nous préparer, nous devons nous adapter au temps et développer ces compétences-là pour pouvoir tirer profit avec la ZLECAf. Et je vais conclure en disant qu'avec la ZLECAf et le numérique, la jeunesse africaine peut transformer des défis en opportunités. Je vous remercie pour votre aimable attention. Si vous avez des questions, des contributions, elles sont les bienvenues. Merci. Alors, merci beaucoup, Madame Théorine. Merci pour la
la qualité de la présentation. Donc maintenant, c'est le temps des questions-réponses. Donc si quelqu'un a une question, priez d'ouvrir le micro et de poser la question, s'il vous plaît. Ok, moi je veux me lancer. Bonsoir à toutes et à toutes. Merci à Madame Théorine pour cette présentation. Et je pense que... Allô, on me reçoit? Oui, oui, c'est bon. Ok, parfait. D'accord. Alors, la zone de libre-échange continentale africaine, je pense que c'est une opportunité, c'est assez très intéressant. On l'a vu à travers dans votre présentation un certain nombre de défis auxquels et la jeunesse est plus ou moins confrontée à un certain nombre de réalités qui peut être relevées pour donc pouvoir tirer son épingle du jeu vu que le marché est assez important, près de plus d'1 milliard de personnes à toucher dans dans ce commerce, donc dans ce grand marché, dans ce vaste marché. Alors, vous l'avez tantôt soulevé que il était question de promouvoir le paiement, la livraison. Je pense que avant même d'en arriver donc à la partie promouvoir, c'est bon aussi de penser plus à la sensibilisation. Comme vous l'avez si bien dit à un moment donné, dans nos mœurs, dans nos habitudes, il faut déjà même qu'on arrive à comment on appelle à sensibiliser, à éduquer les gens sur donc pour avoir plus confiance avant donc de pouvoir donc penser même à les inciter donc à passer donc à des paiements donc à la livraison parce que si les gens ne sont pas déjà susceptibles de faire confiance à tout ce qui est trop virtuel ou numérique avant de se faire livrer, c'est pas évident que la partie donc adhésion au concept puisse prendre. Donc, c'est peut-être ça que je voulais ajouter comme rapport. Et vous avez tantôt parlé du financement dédié donc aux entrepreneurs, qui est une bonne chose et qui pourra donc booster effectivement l'économie. Mais je crois avoir donc, bon, pour la petite anecdote, et je suis tombé effectivement sur ça, ça m'a un peu intéressé parce que parallèlement à cela, il y a un outil de financement qu'on appelle la facturage, qui est un outil, en fait, qui est un outil de financement qui consiste à transformer les factures de certains fournisseurs en de la trésorerie immédiate et faire en sorte que les deux parties soient plus ou moins donc à mesure de se faire confiance et faire des transactions plus ou moins rassurées, surtout dans le contexte intra-africain, parce que ça peut se faire en dehors de l'intra-africain, qui est aussi, j'allais dire, une opportunité à valoriser et qui peut être vraiment, euh, j'allais dire, donc, une opportunité, un outil qui facilitera donc tout type de transaction et mettra donc en confiance donc un certain nombre d'acteurs. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai tenu à participer à cela. Et c'est ce que je voudrais ajouter comme apport dans ce que donc vous aviez mentionné. Vous pouvez taper à facturage, factoring, et dans la zone intra-africaine, je pense que c'est aussi donc un cadre réglementaire qui est en train d'être travailler et faire en sorte que donc ça puisse être utilisé et qui peut être une opportunité donc pour tous ceux qui voudraient se lancer dans ce domaine-là. Donc, je reprends au nom de Fabricienne, je suis au Burkina Faso, je suis analyste crédit de profession et parallèlement à ça, j'ai évolué dans l'intermédiation financière et dans le négoce. Merci. Oh, merci, Merci, merci. merci beaucoup, Monsieur Fabrice. C'était ah, ok, d'accord. C'était très intéressant de par l'ajout que vous avez apporté et de par moi, je tenais aussi à appuyer sur la sensibilisation. Je pense que c'est quelque chose de très important que nous devons davantage renforcer, surtout la sensibilisation. Et puis après, on peut passer à tout ce qui est beaucoup plus pratique, comme l'application même de la chose, comme l'a si bien rappelé Madame Théorie. Donc, Madame Théorie, je vous laisse la parole pour pouvoir réagir à l'intervention. Merci beaucoup, Monsieur Fabrice, pour votre apport très enrichissant. Effectivement, la sensibilisation est, est importante pour que les gens puissent adhérer en fait à la chose avant même de parler aux commandes en ligne parce que il y a également ces défis-là. Il y a
les cyberattaques, tout ça là, qui ne donne pas confiance aux gens de se lancer sur le numérique. Et également, c'est le fait de commander quelque chose en ligne. Il y a des gens qui disent j'ai commandé Adidas, c'est Abibas, j'ai reçu, j'ai commandé Versace, Versace. Il y a beaucoup de choses qui se passent et les gens n'ont plus en fait confiance en la chose. Et comme vous l'avez si bien dit, c'est d'abord de sensibiliser les gens pour qu'ils puissent adhérer à la chose. Et merci également pour avoir mentionné la facturation. C'est très important. Et également, il y a je pense qu'il y a le PAPS également qui est, euh, qui est, comment je vais l'appeler, un outil que Afrique Bank met en place pour régler l'histoire de le fait que au Togo, on utilise le franc CFA, au Nigeria, on utilise Naira, comment vont se faire la convertibilité des monnaies, tout ça là. Mais ce n'est pas encore opérationnel, ce n'est pas encore rentré en vigueur, je vais dire bien opérationnel, à cause de beaucoup de choses qui doivent se régler. Donc, il y a beaucoup de travail à faire, en fait. Et s'intéresser à la chose est très, très important pour pouvoir avancer. Par exemple, au Togo, quand on va dans les réunions régionales, c'est que quand tu vois, il n'y a pas, surtout pour nos pays franco, les gens ne s'y intéressent pas mais les anglophones quand même. Donc, c'est le moment, je vous sensibilise déjà de vous intéresser en tout ce qui est commerce international, intégration en Afrique, tout ça là. Donc, s'il y a encore d'autres questions, elles seront les bienvenues. Merci beaucoup, Monsieur Fabrice. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci, merci. Le PAS, c'est la plateforme donc, de transaction des différentes opérations, effectivement, que la Flexim a mis en place. Et je voudrais savoir peut-être, c'est vrai que dans votre développement, peut-être je suis venu en retard, et la partie allô? Est-ce que j'ai été entendu par rapport à la question concernant la définition de Ikoyaka ou encore donc, la mission objective de Ikoyaka? Ok, je viens de... C'est bon? Vous voulez savoir Ikoyaka et l'objectif de Ikoyaka, c'est ça? Oui, exactement. Objectif, mission, si possible, hein. Il n'y Juste a pas... avoir une idée. Merci. D'accord. Ok, en fait, Ikoyaka travaille euh, avec la... C'est bon, on me reçoit? Oui, c'est bon. 5 sur 5 en vous le soir. Ok, je disais tantôt que Ikoyaka travaille en étroite collaboration avec le secrétariat de la ZELICAF qui est au Ghana, à, à- au Ghana, et sa mission, en fait, c'est de promouvoir les avancées de la ZELICAF. Donc, Ikoyaka est dans presque tous les pays de l'Afrique, je vais dire dans presque tous les pays de l'Afrique. Et c'est en anglais. Le I, c'est, je vais l'appeler en anglais, c'est mieux que de définir un à un. C'est Independent Continental Youth Advisor Council. Est-ce que c'est bon? Ok, en français, c'est mieux. En fait, c'est un conseil des jeunes
de la ZLECAf, si je définis en français. Donc, dans chaque pays, il y a un bureau qui est mis en place pour porter les avancées, que ce soit sur l'accord, que ce soit sur une activité. Par exemple, chaque année, il y a la foire de la ZLECAf qui se fait. Je ne sais pas si nous le savons. Quand même, la fois dernière, le Togo a été représenté. Nous avons eu également notre stand où nos entrepreneurs ont exposé leurs produits. En 2023, c'était au Maroc. Oui, c'était au Maroc. Et en 2024, c'est dans quel pays? C'est dans un pays de l'Afrique également. Il y a également des foires pour la jeunesse. Il y a des rencontres pour la jeunesse pour discuter par rapport au protocole. Tout ça là, ICOYACA aide le secrétariat de la ZLECAf à mettre en place toutes ces choses pour une bonne avancée sur les accords et autres choses pour que la ZLECAf soit effectivement opérationnelle dans presque tous les pays. Parce que les pays ont signé, mais il manque de volonté pour que ça soit effectivement réalisé. C'est pour cela même, il y a eu l'initiative du commerce guidé où quelques pays ont été choisis pour rendre opérationnel le cadre juridique de la ZLECAf. Et ils étaient 7. Je pense qu'il y a d'autres qui ont demandé à participer. Et récemment, on a ajouté, je pense, encore 7 ou bien plus de 7 pays qui ont commencé à échanger sous la juridiction de la ZLECAf, c'est-à-dire les règles de la ZLECAf qui demandent la suppression des barrières tarifaires, non tarifaires, tout ça là. Donc, ICOYACA aide le secrétariat de la ZLECAf pour que les choses puissent avancer rapidement. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, vous avez répondu à la question. Merci pour ces éclaircissements. Je posais éventuellement d'autres questions dans le chat, à savoir déjà quelles sont les conditions, les critères pour les jeunes pour faire partie donc de ce conseil-là. Et ensuite, est-ce qu'il y a-t-il une représentation au Burkina Faso, vu que vous avez dit qu'ils sont... Voilà, et c'est un peu partout dans les autres pays. Merci. Ok. Oui, il y a ICOYACA dans presque tous les pays de l'Afrique. Pour faire partie, je ne sais pas, moi spécialement, comme j'ai mon thème pour mon mémoire fin de cycle de master portait sur la ZLECAf. Donc, j'ai été contactée par une publication que j'ai faite sur LinkedIn. C'est pour cela que j'aime trop ce réseau social. Donc, c'est là, moi, c'est par là que je suis rentrée dans le système de ICOYACA, en fait. Donc, pour l'adhésion, récemment, on a constitué notre bureau local. Donc, c'est nous, c'est moi et le co-directeur régional Afrique de l'Ouest qui avons lancé l'appel à candidature. Les gens ont postulé et nous avons recruté pour former maintenant un bureau formel de ICOYACA Togo. Donc, pour les autres pays, je ne peux pas me prononcer que ça se passe comme ça, ça se passe comme ça. Mais quand même, je sais que au Burkina, forcément, il va y avoir également une représentation de l'autre côté. Burkina. S'il n'y a pas, en fait, je peux te mettre en contact avec le directeur régional. Tu peux discuter avec lui pour savoir si ils ont un bureau national au Burkina. Tu peux lui demander. Si ça ne te pose pas problème, bien sûr. Oui, Donc, c'est pas...
Pas du tout, ça ne me pose pas de problème, il n'y a pas de souci. Je pourrais laisser le numéro dans le chat. Voilà, vous pourrez donc, on pourra Super. se mettre en contact. Merci. D'accord, merci beaucoup. Mais je ne vois pas Burkina ici. Je vois Zimbabwe, Switi, Bénin, Gabon, Burundi, Sierra Leone, Lesotho, boum, 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 boum. Malawi, Cameroun. Super. Ça ne serait pas étonnant aussi, vu que nous ne sommes pas donc à la frontière. Hein. Le plus souvent, c'est des pays limitrophes, ceux qui sont à la frontière, qui sont le plus souvent privilégiés dans ces cas de figure-là. Non, non, je ne pense pas, je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit ça. Ok, j'ai laissé le numéro dans le chat. Merci. Ok. Reçu 5 sur 5. Ok, il y a encore d'autres questions. Il y a plein de gens en ligne, mais vous me laissez parler seul avec Monsieur Fabrice, ce n'est pas bon. Réagissez également. Oui, alors? Moi-même, je vais me taire et laisser la parole. Sinon, après, on risque de dire que j'ai monopolisé la parole. Bonsoir. Oui, bonsoir, vous avez la parole. D'accord, merci Madame Théorine pour le partage. C'est une bonne initiative. Mais avant de poser ma question, j'aimerais éclaircir certains points sur les défis. Vous avez parlé de limite des infrastructures. Et comme solution, vous avez proposé qu'on crée des logiciels avec possibilité d'envoyer des messages pour pouvoir toucher la population rurale aussi. Mais dans ce cas, supposons que je suis un e-commerçant et j'ai une application. Développer une application zéro routine et mettre les images dedans, ça va nécessiter forcément la connexion. Ou bien, ça c'est ma première question. Ma deuxième question, vous avez parlé de paiement en ligne. Les problèmes de paiement en ligne, vous avez souligné le point de payer à l'arrivée. Genre, on vous livre et on prend l'argent. Je suis toujours un e-commerçant. Je fais mon activité, j'ai des livreurs et tout ça. Mon activité tourne en ligne et le livreur va aller chez le client pour le livrer. Le livreur prend l'argent. Si nous sommes dans un même pays, là, ça peut marcher un peu. Mais dans le cas où ça va partir, aller dans un autre pays, premièrement, dans le même pays, certains livreurs ne sont pas conscients, ils ne ramènent pas la totalité de l'argent et tout ça. Et le fait de mettre le paiement à l'arrivée à l'aide du digital, je pense que ça va freiner le bon déroulement de l'activité de l'e-commerce. Ma deuxième question, c'est comment ZLECAf accompagne les jeunes entrepreneurs du digital pour bien mener à terme leur projet? Merci. Merci beaucoup, Monsieur Akapo, pour la question. La première question était de savoir un e-commerçant qui doit poster, c'est bien sûr une plateforme et il a nécessairement besoin de la connexion pour pouvoir le faire. Et quand je disais les limites et au niveau des infrastructures numériques limitées, j'ai donné comme proposition de développer des fonctionnalités compatibles hors ligne. C'est effectivement pour répondre aux problèmes de connexion que je proposais, si c'est possible de développer des applications, bien ces plateformes qui ne nécessiteront pas de connexion. Dans les zones rurales, les gens n'ont pas la connectivité, n'ont pas même les moyens d'acheter les data ou bien passer un Wi-Fi. Si nos génies
et autres là peuvent nous créer ces applications-là qui ne nécessitent pas de connexion. C'est ce que j'ai dit, qui ne nécessitent pas de connexion. Donc, en tant que e-commerçant, tu as la plateforme, tu n'as pas besoin de connexion avant de poster tes articles. C'est la solution que je proposais. Donc, je ne sais pas si vous m'avez compris. C'est bon? Oui, madame, c'est bon. Merci. Pour la Et le deuxième client question, aussi? les paiements à l'arrivée. Oui, c'est, comme vous le dites, effectivement, c'est une option qui est moins accessible, mais pas impossible. Et comme vous l'avez soulevé, si euh, je suis dans un autre pays et la personne également est dans un autre pays, comment va se faire les paiements à la livraison? Donc, vous avez raison, mais ce n'est pas impossible d'y penser, en fait, pour mettre en confiance, en fait, l'acheteur, pour mettre en confiance l'acheteur. Parce que les gens se disent, des fois, quand ils paient en ligne et puis leurs marchandises arrivent et ce n'est pas ça. Il y a beaucoup de paramètres qu'il faut prendre en considération lorsque nous allons proposer les solutions et autres là. Pour la troisième question, vous demandez à savoir comment la ZLECAf accompagne les jeunes pour, euh, pour les jeunes qui sont dans le numérique. C'est ça, je pense. Et effectivement, il y a un protocole qui est spécialement destiné à la jeunesse et aux femmes, aux jeunes et aux femmes. Et même dans le protocole si j'avais le temps, on allait ensemble parcourir le protocole sur le e-commerce. Il y a un article spécialement qui est destiné à l'inclusion et à l'accompagnement des femmes et des jeunes dans le numérique. Et ce sont des sessions de sensibilisation, de formation que la ZLECAf dans chaque pays, il va travailler, je pense bien que ça serait avec, en collaboration avec le ministère du Commerce de chaque pays, où ils vont rassembler ces jeunes-là, les former, les sensibiliser sur les avancées de la chose. Donc, il y a des choses euh, qui sont en fait inscrites, qui vont être accomplies étape par étape, étape par étape. Donc, les jeunes qui sont dans le digital ne sont pas oubliés par la ZLECAf, mais on va aller petit à petit, et tout le monde sera satisfait. J'espère que j'ai répondu à votre question. Oui, merci, madame. Est-ce qu'il y aurait possibilité de rentrer en contact avec vous? Ok, Ikoyaka Togo est là. Et en 2025, je pense que nous serons plus opérationnels sur les différentes plateformes, que ce soit LinkedIn, Facebook, Twitter, bien X. Et vous allez en fait voir nos avancées. Et si bien vous voulez intégrer, moi, mon nom sur les réseaux sociaux, c'est Théorie Navodré. Théorie Navodré, si vous tapez sur LinkedIn, Facebook, tout ça là, vous allez me retrouver. Moi, je ne mets pas les noms bizarres sur les réseaux sociaux. Donc, c'est un peu ça. Vous m'écrivez et puis on discute, on verra comment faire pour que ensemble, la ZLECAf soit opérationnelle. Merci. D'accord, merci beaucoup. Mais à la fin, vous allez nous laisser votre contact. Si je vous donne mon email, ce ne serait pas bon? Oui, email, c'est mieux. Super. Je vais l'écrire dans le chat. D'accord, merci beaucoup. S'il y a encore d'autres questions, sinon il est 21h, on doit clôturer à 21h. Ok, vous avez la parole, Monsieur Paul Martial. Monsieur Paul, vous avez levé la main, vous pouvez parler. Ok, monsieur Akako, vous donne la parole. Je pense qu'avec monsieur Paul, il y a juste un problème peut-être technique. Monsieur Akako, allez.
Ok, merci beaucoup. J'aimerais demander à Mme Théorine, est-ce que vous êtes en partenariat avec les écoles du numérique qui sont au Togo ou bien dans les autres régions, par exemple, pour voir ensemble comment est-ce qu'on peut développer le commerce numérique dans l'espace UMOA ou bien quelque chose du genre? Ok, merci beaucoup. Comme je viens de le dire tantôt, en fait, le bureau a été officiellement euh, établi en septembre dernier, je pense, oui, en septembre dernier. Donc, nous aurons une réunion où l'agenda va être défini et un plan d'action pour voir comment nous allons conduire Ikoyaka Togo durant 3 ans, c'est-à-dire de 2025 en 2028. Donc, comme vous le suggérez déjà, je vais prendre bonne note. Lors de la réunion, je vais soulever ces points-là et je vais vous revenir après pour voir comment s'y prendre ensemble. Sinon, nous aurons à travailler avec ces structures-là, que ce soit les écoles de commerce, les écoles qui sont dans la technologie, tout ça là. Nous allons mettre le paquet pour que tout le monde soit impliqué. D'accord, merci beaucoup. J'ai posé la question parce que moi, je suis étudiant en master de finance digitale et nous rencontrons beaucoup de problèmes au niveau du commerce en ligne. Par exemple, lors du développement des plateformes, il y a les questions de comment est-ce que les villageois ou bien les gens qui sont dans la zone rurale peuvent utiliser l'application. Nous savons tous qu'il y a beaucoup d'opportunités dans la zone rurale dans le domaine alimentaire. Les produits agricoles sont tellement moins chers, ce qui est par contre très cher en ville. Mais comment mettre les deux ensemble, les consommateurs et les producteurs ensemble, cela nous crée un problème. Mais quand vous avez quelques idées sur le sujet, si vous pouvez nous approcher, nous éclaircir davantage, ce serait une bonne chose. Merci beaucoup, merci beaucoup. On verra comment faire. J'ai laissé mon mail dans le chat. Tu peux m'écrire. Je réponds toujours aux mails. Je réponds aux mails. Je consulte mon mail. Donc, ne te dis pas que quand tu vas m'écrire par mail, je ne peux pas répondre. Donc, c'est, c'est bon. On verra comment coopérer ensemble. Merci. D'accord, merci beaucoup. Il y a monsieur Lamboni, vous pouvez poser la question aussi. On va prendre la dernière question pour clôturer. Ah bon, je crois. Oui, ok. C'est plutôt madame. Donc, allez-y, s'il vous plaît. Ok, monsieur Fabrice, allez-y pour clôturer. Je pense qu'elle s'est répondue. Ok, bon, peut-être que la personne viendra. Je voudrais peut-être rebondir sur l'intervention du dernier intervenant qui est dans la finance. Bon, je vais peut-être pas, j'ai pas peut-être forcément la solution ou l'idée est adéquate tout de suite, mais comme j'ai dit, j'ai peut-être une piste d'orientation. Je ne veux pas venir donc dévoiler tout en tant que consultant, mais ce qui est évident, c'est que comme il a dit à un moment donné, ces applications et ces outils que l'on conçoit, que l'on finit donc et qu'on met sur le marché, rencontrent souvent un certain nombre de difficultés vis-à-vis de la cible qui forcément n'a pas en fait la capacité nécessaire de pouvoir donc s'en approprier. De plus en plus, il y a des outils, il y a des applications, il y a un certain nombre de choses dont les gens se sont accaparés, ils ont l'habitude. C'est de travailler à faire en sorte que ces plateformes-là, ces outils-là puissent être, j'allais dire, un écosystème assez puissant pour créer un marché
et faire en sorte que les différentes parties puissent se retrouver et que voilà, le spécialiste en finance, en marketing digital ou encore dans le numérique puisse véritablement apporter une solution aux différents acteurs. Donc, c'est ce que je peux dire déjà. Mais bon, à l'issue de peut-être d'autres réflexions, dans des échanges, on pourra éventuellement se partager de meilleures idées et voir qu'est-ce qui peut être mis en place pour, de façon vraiment très basique, de façon simple et vraiment qui répond vraiment donc aux problématiques et aussi aux besoins des uns et des autres. Merci, je m'arrête là. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Fabrice, pour la conclusion. Donc, on devait finir à 21h, on est à 21h06. Je pense que pour le peu de temps qu'on a passé ensemble, que les uns et les autres ont pu quand même comprendre cette thématique. Ah, Diane, aïe, aïe. Ok. Bon, Diane, vas-y. Hein. Allô, Diane, tu es là? Ah, ok, peut-être un problème technique que les uns et les autres ont pu comprendre cette thématique. Et merci beaucoup à vous aussi, Madame Théorine, pour la qualité de l'intervention. On a appris aussi avec l'intervention de M. Fabrice et de toutes les personnes qui ont pu poser des questions. Et donc, on attend impatiemment les actions de Ikoyaka pour l'année suivante ou bien pour l'agenda qui vous attend. Nous sommes disposés à vous accompagner aussi. Tant que vous nous sollicitez, nous serons là. Et à chaque fois que vous aurez des activités à faire, n'hésitez pas à nous appeler. Nous, la jeunesse, c'est une opportunité pour nous et on ne se dérangera pas pour la saisir. Donc, pour ceux qui disaient qu'ils n'avaient pas suivi la présentation au début, dans maximum 15 à 20 minutes, le lien de la présentation, tout ce qui a été fait sera diffusé sur notre chaîne YouTube. Donc, vous pourrez également tout suivre sur notre chaîne YouTube. Donc, merci beaucoup et bonne, excellente suite de soirée à tout le monde. Bye bye. Merci beaucoup. Oui. Monsieur Fabrice, vous êtes là? Oui, je suis là. Oui, Je dois Kamit, quitter. en fait, oui, Ok. non, Kamit, c'est un nouveau outil un peu qui fonctionne un peu comme Google Meet, mais ça a des fonctionnalités un peu plus avancées. Donc, c'est un nouveau Ouais, j'ai outil que nous remarqué sommes ça. en train de... Oui, voilà, c'est très performant aussi. Donc, par rapport à ça, je voulais juste intervenir avant que nous nous quittions. Ouais, super. Et puis, j'aime le bruit de l'applaudissement. Merci. Merci beaucoup, bye bye à tout le monde.